Le chantier de Teveil Été Happy avance bien. Si tout se passe comme prévu, le nouveau centre d'accueil de jour sera ouvert le 16 juin prochain. Les quelques 250 personnes sans domicile fixe de la capitale pourront se restaurer, se soigner, puis se former pour se réinsérer dans la société. Dans ce même esprit de réinsertion, des détenus de la prison de Tatoutou ont réalisé 2 bureaux pour l'accueil et les soins des SDF accueillis à Mamhan. Cybèle Plichard, Patrick Sing-Sing. 2 bureaux en bois de Kaori flambant neufs, s'ils attirent autant l'attention, c'est qu'ils symbolisent à eux tout seuls cette notion de deuxième chance. 10 détenus se sont fait violence pour passer un entretien et être acceptés dans une formation d'1 an. On était au moins une cinquantaine à avoir passé le test pour bénéficier de cette formation de menuiserie. On était une cinquantaine et dans les cinquantaines, on n'a recruté que 10. Ben, j'étais parmi les 10, j'étais en liste d'attente. Je remercie la détention qui nous a recrutés. Après 5 ans en prison, cet autre détenu prépare sa sortie avec enthousiasme. À la base, j'étais caroleur, mais après, j'ai appris le métier ici. Grâce à la formation, ça m'a beaucoup plu et c'est devenu une passion pour moi. Il me reste au moins 8 mois. Et après que je sortirai d'ici, à ce moment-là, je montrerai ma boîte, ma propre boîte. Ce n'est pas uniquement acquérir des compétences techniques. On acquiert ça sur cette formation, mais aussi le savoir travailler ensemble, acquérir aussi du savoir-être dans une entreprise avec des contraintes professionnelles, savoir aussi évoluer en groupe. Chaque fois qu'ils poseront les mains et qu'ils s'appuieront sur ces tables, c'est vous qui êtes les soutiens qui permettez justement cette belle aventure. Ces bureaux sont destinés au tout nouveau centre Teveil Été Happy. Père Christophe espère son ouverture le 16 juin. 250 domiciles fixes de Papeete, eux aussi en quête de deuxième chance, pourront notamment se faire soigner. L'un des bureaux sera placé ici, dans cette salle de soins. Ça, c'est un endroit essentiel, je veux dire, dans le parcours de reconstruction. Après manger, après se laver, après laver son linge, c'est prendre soin de son corps, et puis prendre soin de son corps, de sa tête. Et après, on peut passer à l'étage qui sont les formations. Se former pour s'offrir un nouveau départ. À Papeari comme à Papeete, la solidarité permet bien des miracles. Et en parlant de solidarité, il manque 134 millions de francs à Père Christophe pour boucler son budget. Et dans un courrier adressé aux autorités du pays, de l'État et au Père Christophe, les associations de parents d'élèves du collège Anne-Marie Jaboué et de l'Amené montent une nouvelle fois au créneau pour dénoncer l'insécurité régnant autour de la cathédrale. Elles demandent des actions fortes face à ce qu'elles considèrent comme un danger imminent. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.